C'est des problèmes qui sont devenus, qui ont touché les sentiments des gens, qui sont devenus des problèmes très sensibles, très émotionnels. Les gens vivent ça au niveau émotionnel. Alors je pense qu'il y a un travail que les intellectuels doivent faire justement pour essayer de corriger ces émotions, d'atténuer ces émotions. Le travail qu'ils peuvent faire, c'est d'abord de mettre notre histoire à la portée de nos populations, à la portée de notre jeunesse, à la portée de tout le monde. Il n'y a pas que les jeunes qui ont des sentiments primaires. Hein. Souvent, même des générations plus âgées ont gardé ces sentiments primaires. Ils ont gardé ça comme un fond de commerce finalement. Et donc il y a un travail important à faire au niveau des intellectuels pour libérer notre histoire. J'appelle ça libérer notre histoire parce que notre histoire n'est pas connue. Pourquoi nous ne connaissons pas notre histoire? Parce que nous ne connaissons pas notre pays. Combien de Congolais ont fait le tour du Congo? Il faut créer, je pense, des sortes d'associations. Ce que, par exemple, le scoutisme faisait dans les années 60, organiser beaucoup de sorties des jeunes, et aller rencontrer les populations, parler avec les populations tranquillement. La deuxième des choses, il y a un certain nombre de sentiments primaires qui sont en fait liés à notre situation à nos situations économiques, à notre situation de misère presque généralisée. Aujourd'hui, combien de Congolais peuvent avoir 3 repas par jour? Il y en a très peu, il y a très peu de misère. Il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup d'abstinence dans les populations. Et la misère, c'est toujours le foyer des émotions. C'est toujours le foyer des émotions. Et tant qu'on ne développera pas notre pays, tant que notre pays ne donnera pas le minimum vital, je parle seulement que du minimum vital à chaque Congolais, il est évident que ces sentiments primaires vont durer plus longtemps et peut-être vont se renforcer parce que tant qu'on n'aura pas vraiment des catégories de classe moyenne, un certain nombre de sentiments primaires vont s'exacerber peut-être un jour avec les situations que nous connaissons par exemple. Moi j'ai vu nos papas quand ils étaient fonctionnaires, hein, au bout de 2 ans, 3 ans il avait une maison, mais maintenant quand tu es fonctionnaire, tu peux mourir locataire toute la vie, donc les situations se dégradent de plus en plus. Et tant que ça se dégrade, ça crée des imaginaires chez les gens. Les gens pensent que, ah oui, je suis malheureux parce qu'il n'y a pas quelqu'un de chez moi qui est au pouvoir. Le jour où quelqu'un de chez moi sera au pouvoir, je veux bien manger, je serai bien, ce qui est tout à fait faux. Il y avait des grands villages à l'époque, quand j'étais tout enfant. Quand vous venez, que vous demandez l'hospitalité dans un village, on vous demandait quel était votre clan. On dit, ah, moi je suis un tel là, mais allez voir le monsieur là, celui qui s'occupe des gens de ce clan-là. Et il était censé vous recevoir, vous donner le gîte et la nourriture, etc. Ça, c'était la force de nos cultures paysannes. Mais aujourd'hui, ces cultures se sont complètement désagrégées. Les structures mentales ont complètement changé. Maintenant, les villages se transforment de plus en plus en des sortes de quartiers périphériques de Brazzaville, de plus en plus. Quand quelqu'un arrive, il construit sa maison, il met un mur autour de sa maison, il est là avec sa famille. Donc c'est la famille conjugale qui a beaucoup plus de force maintenant que la famille clanique de l'époque.